Mais qui est Pablos de Ségovie? Le prologue à cet égard se révèle doublement surprenant. D'abord, à aucun moment on ne voit le narrateur en jeu. Il semble s'adresser à nous, mais rien n'est moins sûr. Autre surprise, ces planches mettent en scène un tableau célèbre de Diego Velázquez, les Ménines, sans que de prime abord on sache si c'est un simple clin d'œil gratuit, un hommage sous forme d'écho, ou si ce tableau joue un rôle dans l'histoire qui nous est racontée. Sans analyse plus fine, le lecteur ne peut être que troublé. On remarquera d'abord que d'une case à l'autre, le lecteur a cru pouvoir assigner un visage à celui qui parlait, tour à tour le chien, l'enfant, le peintre, et enfin un personnage mystérieux vu de dos. Mais qui est le narrateur? Identité trouble. On remarquera aussi que ce n'est pas n'importe quel tableau de Diego Velázquez qui est mis en scène. Les auteurs ont choisi les Ménines, soit un tableau qui place hors champ le modèle peint et met en avant le peintre, son tableau et les spectateurs de la scène. Seul un miroir en arrière-plan, mis en abîme, nous révèle la présence des sujets peints, flous et énigmatiques. Narrateur absent de la scène initiale, modèle absent du tableau. On le voit, la juxtaposition de deux fils narratifs, contraste entre les récitatifs du narrateur gueux et les images d'une scène d'intérieur noble, ainsi que l'écho à la peinture de Velázquez ne sont pas innocents. C'est même tout un programme de lecture. Les Indes fourbes reposent sur un narrateur qui ne cesse de se dérober à nous. On croit connaître ce personnage baroque? Il nous échappe. Il ne cesse de nous échapper. Connaîtrons-nous l'envers du décor, l'envers de la peinture baroque? Qui se cache donc dans l'ombre? Pablos de Ségovie? Mais qui est Pablos de Ségovie? Qui est vraiment Pablos de Ségovie? Bonne lecture et vive la suite.